C'est bon? Bon. La paracha de Vaïshlach, la rencontre historique entre Yaakov et Esav, comme on l'a dit hier, avant-hier, c'était une rencontre. Elle n'est pas historique, mais elle est permanente, tous les jours. Chacun de Yaakov, il a son Esav qui vient le rencontrer. Après ça, il me dit, quand ils se sont rencontrés, bon, ça s'est arrangé, Yaakov a envoyé plein de cadeaux, et puis bon, ils sont embrassés, c'est bon, supposons, d'accord? Mais après, Esav veut faire des cadeaux à Yaakov aussi. Il lui dit, je ne sais pas dans ce moment, une seconde. Et il lui dit, Karna et Birkati, Ashehuna, Ahuvatlach, Ki Hanani Elokim, Yesh Lefoyim Saboikach. Esav dit à Yaakov, Vayom Emilecha Kol HaMachane Hazeh. C'est quoi tous les cadeaux que tu m'as envoyés? Vayom Elim Sochel Medani, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Vayom Esav Yesh Li Rav. Esav lui dit, j'en ai beaucoup moi. Regarde ce que tu as. J'en ai beaucoup. Et Yaakov répond, Vayom Yaakov, Yesh Li Kol. Hanani Elokim, Yesh Li Kol. Omer Chavetz Chaim, ça c'est la définition de programmes de vie. Définition de 2 programmes. Yaakov nous dit Yesh li kol. Et Esav nous dit Yesh li rov. Yesh li rav, Esav il a un programme, j'en ai beaucoup, et nous savons que Misheshlo, Mea Rotse Mataim. Celui-là qui a 1 million, il veut 2 millions. Celui-là qui a 1 milliard, il veut 2 milliards. On ne s'arrête jamais. C'est une spirale qui va de plus en plus bas et de plus en plus vite, et on ne s'arrête pas. Alors que Yaakov, il a dit, Hanani Elokim, moi je vis avec les cadeaux d'Hachem. Hanani, il y a du mot chinam. Hachem me donne, yesh li kol, j'ai tout. Puisque je sais que c'est Hachem qui donne. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bien pour moi. Une fois, j'ai déjà dit ça. Une fois qu'il vient chez Chavetz Chaim, Chavetz Chaim lui a dit, la parnassa, ça va? Il lui a dit, ça va, s'il y avait un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Chavetz Chaim lui dit, pourquoi tu dis ça? Si ça ne te ferait pas de mal, Hachem t'aurait donné. Si tu n'as pas donné, c'est que ça te ferait du mal. Soit Mahamid, Kadosh Baruch Hu donne à chacun ce qui est bien pour lui. Si tu n'as pas plus, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu veut que tu vives avec ça, c'est ça que tu as besoin. C'est ça qui est juste. Hanan et Elohim, yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut. Un juif doit toujours avoir le sentiment, il ne me manque rien, j'ai tout. Il y avait plus, quand dirait qu'il n'y a pas, si Hachem n'a pas donné, c'est qu'il ne voulait pas. Alors que celui qui vit avec le sentiment, yesh li rav, j'ai beaucoup, ça veut dire, je vis sur les nombres de zéros qu'il y a dans mon compte en banque. Ça dépend s'il y a un devant ou non. Mais en tout cas, et il y a des gens qui ont besoin que leur compte en banque il monte. Toute sa grandeur, c'est s'il peut montrer une nouvelle voiture, une nouvelle Rolex, un nouveau truc. Je peux montrer à tout le monde. Voilà, je suis plus que vous. Toute la vie, c'est une espèce de marche de concours qui sait qu'il va plus loin. Mais nous, je vis avec des ambitions énormes en Torah, en mitzvot, en Yirat Shamayim, ça, j'ai des très grandes ambitions. Mais en Gashmiut, ça c'est Divrei Chaim, ça c'est la phrase à retenir. Un juif, il doit vivre avec Yesh li kol. J'ai tout ce qu'il me faut. Une fois, il y avait un mariage à Paris, j'ai déjà dit cette histoire, mais je la répète, elle me plaît. Un mariage d'un ancien élève de Keter Shlomo. Il y avait là-bas Rabbi Yaakov Toledano, Zichrono Livracha. Il y avait 2 tables avec les Bachurim. Et puis il y avait 5 tables avec des gens très riches, toutes des grosses voitures, et tous étaient là-bas. Et Rabbi Yaakov a dit, vous voyez bien ici, il y a 2 côtés, il y a les riches et les pauvres. Ne vous trompez pas. Les riches, c'est les Bachurim. Il n'en manque rien. Les pauvres, c'est tous ceux-là qui sont tout le temps en train de regarder combien l'autre il a, je voudrais avoir un peu plus que lui. Il lui manque. Quelqu'un qui il manque quelque chose, c'est un pauvre. Quelqu'un qui il manque rien, c'est un riche. La richesse ne se mesure pas dans le porte-monnaie, ça mesure dans le cœur. Et sa mère, un bachon normal, il vit, Hachem, je n'ai pas besoin de plus. Il y a ce qu'il y a. En tout cas, dans la bataille, ça c'est une phrase du Chavetz Chaim aussi, ça c'est ce que j'ai dit, c'est Chavetz Chaim. Maintenant, dans la bataille entre Yaakov et Esav, Chavetz Chaim demande pourquoi le malach de Esav a attendu, le malach qui est le Yetzer Hara, pourquoi il a attendu Yaakov? Pourquoi il ne s'est pas battu avec Abraham ou avec Yitzhak? Pourquoi il a attendu Yaakov?
Il a commencé la lutte avec Abraham. Chavetz Chaim, il dit, Abraham, c'est Amoud HaChesed. Abraham, c'est celui qui montre au clan d'Israël comme on peut servir à Kadosh Baruch Hu par le Chesed. Yitzhak, il montre au clan d'Israël comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu par la Tfila, par la Avoda, par le Dikduk HaMitzvot. Et Yaakov, c'est celui qui montre à Kadosh Baruch Hu, nous montre comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu par le Limud HaTorah. Chavetz Chaim dit, le Satan, tu peux faire du Chesed, il va te laisser Bakasha, tu peux ouvrir un Gmar, tu peux ouvrir Ezer Mitzion, et tu peux ouvrir tout ce que tu veux, tous les grands organismes de tzedaka extraordinaires, il va te laisser. Tu veux faire des tfilotes, tu vas au kotel, tu dis Teilim toute la journée, il va te laisser, Bakasha, vas-y, fais ce que tu veux. Il ne te laissera pas. Mais tu veux étudier la Torah, c'est là qui t'embête. Chavetz Chaim dit, le Satan, l'ikar sa milchama, c'est contre le limud Torah. Tu veux étudier, c'est difficile. Tu fais des études de médecine, tu fais n'importe quoi. Tu verras là, tu es matmi, tu te lèves le matin à l'heure, tu vas, il n'y a pas de problème. Tu veux étudier, hop, ça ne va plus. Parce que la milchama, elle est sur l'Limud Torah. Le Satan, il sait que si l'âme Israël est chazak dans l'Limud Torah, Satan a perdu la bataille. On va se battre jusqu'au Mashiach. Sur ce point-là, est-ce que l'âme Israël s'accroche à la Torah, s'accroche pas à la Torah? Ça, c'est notre programme savoir. Chavetz Chaim, le Gaon de Vilna, il dit, quand tu t'assieds à étudier, tout d'un coup, tu as faim. Avant, tu n'avais pas faim. Tout d'un coup, tu as faim. Qu'est-ce qui arrive? Servir des goûters sans arrêt. On a toujours faim. Pourquoi on a toujours faim? Il dit parce que le Yetzer, il s'assied dans le kaved, dans le foie, et le kaved, ben, il tire. J'ai faim. Tu veux faire un magasin, tu n'as pas faim. Tu travailles le matin là-bas, toute la journée. Tu étudies la Torah, et puis ça y est. Parce que le Yetzer, il est là pour s'opposer au limud. Qu'au limud à Torah. Les autres choses, il te laisse. Il faut savoir, étudier, c'est difficile. La vie est un combat. La vie est un combat. On doit se battre contre ce Yetzer qui essaye de nous empêcher d'étudier. Il faut être conscient. Et des fois, comme on dit en français, j'ai pas la pêche, j'ai pas envie. C'est pas que toi, t'as pas envie. Ton Yetzer, il s'est mis dessus. Théoriquement, t'as envie. Avec les mitzvotecha. On prie pour ça, Kadosh Baruch Hu, aide-nous. Mais le Yetzer, il ne veut pas. Alors, il faut savoir, c'est une milchama du Yetzer. Il faut savoir le dépasser et lui dire, d'accord, toi tu es là, moi je suis là aussi. Et Jacob, il s'est battu et il a gagné. On doit gagner cette guerre. Toutes les difficultés qu'on rencontre, il ne faut pas dire parce que ce n'est pas fait pour moi, mais c'est au contraire, c'est fait pour toi, mais Kadosh Baruch Hu, il veut que tu t'investisses dans le limud. Le ikar de la milchama, c'est sur le limud. Il faut savoir que le Satan, il ne va pas te laisser tranquille. Tu vas étudier, moi je suis trempé, je me lève ce matin, je suis bien luné, je vais étudier toute la matinée. Tu verras qu'il va te mettre des croche-pieds. Mais il ne faut pas s'effrayer. Il ne faut pas s'effrayer, il faut savoir que c'est son métier, lui il fait son travail, moi je dois faire mon travail. Mais le ikar, c'est sur le limud. Toutes les autres choses, tu verras que c'est beaucoup plus facile. Mais le limud, il y a plus de milchama, et donc plus de srout, et plus de difficultés. Et être prêt qu'une année du Shiva, c'est pas une année de vacances, mais une année de travail. Je signale pour ceux qui ne le savent pas, que les yeshivas, elles ne fonctionnent, elles ne réussissent que pour ceux qui tiennent le seder en entier. Qui manque 2 heures ici, 3 heures là-bas, et il n'arrive à rien. Le minimum de ce qu'on exige de chacun, c'est ce qui est marqué dans le seder. Après, on peut ajouter, mais d'abord le seder. Pas toucher au seder. C'est la seule chose qui peut nous protéger contre la milchama du Yetzer. Si, quand le Yetzer vient, tu lui dis, Slicha, maintenant j'ai le seder, je ne peux rien faire. Après, on verra. Si le seder, c'est un cadre dans lequel tu es protégé, mais parce qu'on a besoin d'être protégé. Quelqu'un qui se dit, j'étudie quand je veux, où je veux, ce que je veux, tu ne feras jamais rien. Je t'écris, Kavata itim la Torah. Première question qu'on va te poser après 120 ans, tu avais des horaires fixes, tenir les horaires. Kavata itim. Si on est capable de se protéger par des céders, par des murailles, là je suis protégé, ça je ne touche pas. Et après tout ira bien. Qu'Hachem nous aide à vaincre cette guerre permanente.